Bonjour, je suis Amélie Monette, fondatrice des Assoiffés de nature et collaboratrice pour la Fondation Monique Fitzbach. On se demande souvent comment préparer les déplacements avec notre classe, que ce soit vers le parc municipal, vers une forêt ou dans les rues du quartier. Voici des astuces pour bien gérer les déplacements avant et pendant une activité. Que doit-on prévoir avant notre déplacement? 4 choses. Les autorisations pour sortir, l'accompagnement, la planification du trajet et la planification du matériel à emporter. Sortir de la cour d'école implique obligatoirement une autorisation. Est-ce qu'elle a été signée une fois pour toutes les sorties ou prévoyez-vous une autorisation pour chacune d'entre elles? Quelle est l'entente avec votre direction? Si vous prévoyez sortir régulièrement, obtenez une autorisation parentale en début d'année qui sera valide pour toutes vos sorties de proximité. Avec les élèves du préscolaire, du primaire, il est fortement recommandé de sortir avec un accompagnateur. Cela facilitera votre gestion de classe et la gestion des risques. Lors de la première rencontre de parents, saisissez l'occasion d'annoncer votre intention de sortir de la cour d'école. Si vous le savez, nommez les lieux que vous prévoyez utiliser. Rassurez-les sur les précautions et les mesures que vous prendrez concernant la sécurité des élèves. Profitez-en pour prendre les noms des parents intéressés à vous accompagner. N'oubliez pas de vérifier les antécédents judiciaires de vos bénévoles réguliers. Vous voulez responsabiliser vos élèves? Informez-les sur le trajet, voire impliquez-les dans le choix de celui-ci. Annoncez clairement les comportements que vous attendez d'eux. Apprendre aux élèves à faire leur propre évaluation des risques est un aspect important de l'enseignement extérieur. Par exemple, regardez ensemble le trajet prévu. Demandez-leur quels risques ils perçoivent en lien avec les déplacements prévus. Quel serait le trajet le plus rapide pour s'y rendre? Est-ce que c'est le trajet le plus court qui est le plus sécuritaire? Quel comportement adopter pour être des piétons responsables? Vous profiterez de cette occasion pour les impliquer dans la préparation du déplacement tout en les sensibilisant aux bonnes pratiques. En tout temps, que ce soit avec les plus jeunes ou avec les plus vieux, il est pratique de se donner un point de rassemblement à l'extérieur avant de partir. Pour planifier le matériel, faites une liste de ce que vous apporterez avec vous. Vous pourrez ainsi vérifier rapidement que vous avez tout en main pour le départ et que vous n'avez rien oublié pour votre retour. En plus de votre trousse de premiers soins, ayez en main un cellulaire, une liste de téléphones d'urgence, une liste des problèmes de santé connus des élèves, les gourdes d'eau et, au besoin, les collations. Vous avez un groupe de jeunes élèves? Prévoyez quelques vêtements de rechange pour les petits accidents. Quelques paires de chaussettes et des sacs plastiques peuvent faire toute la différence dans des bottes mouillées. Donnez des responsabilités aux élèves lors de vos déplacements. Par exemple, aider à transporter le matériel, le ranger, vérifier son état, le nettoyer. Avant de partir, tout le monde doit passer aux toilettes. Au cas où il y aurait des urgences toilettes, en dehors de la cour, il est conseillé d'apporter du papier de toilette, du désinfectant pour les mains et des sacs plastiques. Il est important de ne pas laisser de déchets comme du papier de toilette ou des excréments là où vous passez, même dans un boisé. Petit truc, des sacs conçus pour ramasser les cacas de chien sont compacts, résistants et empêchent les odeurs de sortir. Gardez-en toujours un rouleau dans votre trousse de premiers soins. Pendant le déplacement, le trajet peut être pédagogique. Vos déplacements peuvent être des occasions pour cultiver la curiosité des élèves. Qu'ont-ils vu, entendu, senti? Comment, au fil des saisons, l'environnement change? Vous pouvez même faire un cherche-et-trouve durant votre déplacement. Par exemple, chercher des formes ou des couleurs, lire les noms des rues ou des enseignes. Vous pouvez en profiter pour enrichir leur vocabulaire en nommant ce qu'ils observent, pour saluer les gens que vous croisez et entrer en contact avec les membres de la communauté. Arrêtez-vous devant un bâtiment historique et interrogez-les sur son histoire. Votre déplacement peut devenir une occasion d'apprentissage. Les marches éducatives permettent aux élèves d'explorer et de découvrir leur milieu. En plus de les faire bouger et de leur permettre de connecter les apprentissages au milieu, les marches éducatives visent aussi à développer leur sentiment d'appartenance à la communauté. Les trajets pédagogiques doivent rester sécuritaires. Comment y arriver? Avec les plus petits, on peut les faire marcher 2 par 2 et leur faire porter des dessorts. Au besoin, utiliser une corde de marche. Pour les plus grands, on peut utiliser le truc du jumeau. Chacun est responsable de quelqu'un pour la durée du déplacement. Chacun s'assure que son jumeau suit le groupe. Certains enseignants autorisent même les élèves à aller plus rapidement en donnant des points d'arrêt précis où tout le monde s'attend, à condition de se sentir à l'aise, bien sûr. Par exemple, si le trajet est bien connu des élèves et ne présente pas de danger, on peut laisser un élève ouvrir la marche en donnant pour consigne de nous attendre aux intersections. Assurez-vous que ce soit un adulte, vous ou un accompagnateur, qui ferme la marche pour vérifier si tout le groupe suit bien le déplacement. Nous vous souhaitons de bons déplacements.